de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Deutéronome chapitre 8 au verset 3. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, mais il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de choses qui sont contenues dans ces paroles solennelles du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, on va vouloir, et puissions-nous contempler ce que ça veut dire en réalité. C'est ma prière que l'on puisse faire cela pendant cette heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on aborde une expérience que nous ferons et que nous faisons si nous sommes sincèrement désireux d'obéir à Dieu, mais que nous possédons une chair de péché. Et nous possédons tous cette nature-là. Et cette nature-là, elle nous plonge dans une guerre. Une guerre parce qu'il s'agit, comme l'apôtre Paul l'exprime dans le chapitre 7 du livre de l'Épître aux Romains, ce que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, mais ce que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous retrouvons à faire. C'est la bataille, le combat entre la chair et l'esprit. Et donc, l'objectif de notre méditation aujourd'hui, c'est de ressortir vainqueur de cette bataille du côté de l'esprit, bien sûr. Mais dans notre exploration de la parole de Dieu, on veut voir aujourd'hui comment est-ce que cette expérience-là, elle nous a été donnée en illustration dans le vécu des enfants d'Israël. Et donc, nous avons cette illustration très probante et réaliste dans leur expérience que l'on voit assez sommairement résumée dans le psaume 78. Le psaume 78. Versets 23 à 25. Ici, je prends très brièvement ce petit passage qui, dans le contexte, a à voir avec les murmures des enfants d'Israël dans le désert. Donc, je n'essaie pas de le sortir de son contexte, mais juste pour que l'on puisse se concentrer sur ce qui nous est ici communiqué au verset 23. Alors, psaume 78, verset 23. Alors, Dieu, commanda aux nuées en haut et ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et leur donna le froment des cieux. Chacun mangea le pain des puissants ou des anges.
il leur envoya des vivres à souhait. C'était juste à titre de résumé pour pouvoir, sans avoir besoin d'aller dans tous les détails de ce qui leur est arrivé aux enfants d'Israël, simplement ici, nous lisons que Dieu leur a envoyé, a fait pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et il leur a donné quoi à manger? Le froment des cieux. Donc ils ont eu cette expérience d'une provision surnaturelle de la part de Dieu. Une provision surnaturelle par laquelle Dieu pourvoyait à leurs besoins de manière surnaturelle. Et ça a de l'importance, comme on va le voir dans le reste de cette méditation. Chacun mangea le pain comme c'est écrit dans la Bible King James, des anges. Les hommes ont mangé le pain des anges. Il leur envoya des vivres à souhait. Donc vous avez là une intervention miraculeuse de Dieu pour la subsistance de son peuple. Donc littéralement, ils avaient besoin de manger dans le désert et il leur a fourni la manne. Et si vous examinez, que vous explorez les écrits de l'esprit de prophétie, vous trouvez que la manne, elle est symbolique de la réforme sanitaire qui a été donnée au peuple de Dieu pendant à peu près vers les années 1860, à travers l'entremise de Sir White, et aussi à travers aussi bien sûr toutes les découvertes médicales dans le domaine médical qui ont été faites à cette période-là, et aussi bien sûr par les pionniers des sanatoriums, etc. Sanatorium, pardon. Mais la manne est aussi symbolique de la parole de Dieu. Et c'est sur ce point-là que on veut se concentrer aujourd'hui tout particulièrement. Donc, ils ont été nourris de ce froment des cieux. Et là, ce que l'on veut faire ici dans notre méditation aujourd'hui, c'est explorer quelle est et quelle devrait être, en contraste, notre réponse à la parole de Dieu. Donc je ne vous donne aucun suspense, je ne vais pas nous augmenter la pression jusqu'à pouvoir faire comme dans les films, vous savez, non. Nous voulons explorer quelle est notre réponse à la parole de Dieu et quelle devrait être notre réponse à la parole de Dieu. Et dans ce sens-là, avec cet objectif en tête, on se tourne ici maintenant vers la réponse des enfants d'Israël à cette intervention divine, et nous retrouvons quelque chose de très instructif ici. Si vous allez avec moi dans le livre de Nombre au chapitre 11, dans Nombre chapitre 11 et versets 4 à 9. On a ici une illustration très instructive à travers leur réponse, leur réaction, qui est très instructive pour nous dans le sens où ça nous aide à discerner qu'est-ce que eux ils ont fait de mal et comment est-ce que nous aussi nous sommes en danger de faire exactement la même chose, quand bien même nous avons une fâcheuse tendance à pointer du doigt et avoir l'impression que tout ce que les autres font, nous ne faisons pas. Donc c'est dans Nombre, chapitre 11 et verset 4. Et le ramassis d'étrangers qui était parmi eux se livra à la convoitise, et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer et dire: qui nous fera manger de la chair?
Il nous souvient des poissons que nous mangions en Égypte pour rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. Et maintenant notre âme est desséchée, il n'y a rien du tout. Nos yeux ne voient que la manne. C'était le péché des enfants d'Israël à Kibroth Hattaava. Relevez avec moi. Relevons parce que nous apprenons. Ces choses nous ont été données comme exemple, nous dit l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas. À nous sur qui les fins du monde sont arrivées, sont survenues. Elles nous ont été données en exemple. Pourquoi ? Pour que nous ne suivions pas leur exemple. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils se sont mis à se livrer à la convoitise, nous dit-on. Et ils se mirent à pleurer et à dire « Qui nous fera manger de la chair ?» Nous nous souvenons de tout ça que nous mangions en Égypte. Ou en d'autres termes, là je vais essayer de vous communiquer un peu l'esprit, parce que c'est ça qu'on veut retenir. Ah, mais pourquoi je peux plus faire toutes ces choses? C'était magnifique tout ça. Je pouvais regarder ça, je pouvais écouter ça. Qui va me donner tout ça maintenant? Vous voyez? Et oui, c'est ça la réalité, frères et sœurs. Il faut que nous examinions, parce que c'est très facile de devenir légaliste et nous restons dans un réseau social, littéralement parlé, j'entends dans l'église, dans la communauté, ou même dans un tout petit cercle où il n'y a que nous, et nous nous imaginons que nous avons atteint ce degré de spiritualité parce que nous gardons toutes ces choses, nous obéissons à Dieu dans toutes ces ordonnances, tous ces commandements et toutes ces règles. Mais au fond de l'homme, si nous n'avons pas réglé le problème du fort intérieur de notre être, eh bien, tôt ou tard, il y aura ce problème qui va revenir s'il n'a pas été réglé à la racine, où il y aura ce genre-là, ce genre de discours. Peut-être pas à voix haute, mais dans le cœur, il y aura cette aspiration ou cette sorte de mélancolie convoitrice, si c'est le mot, vis-à-vis des choses du monde. Là, en l'occurrence, c'était de la nourriture. Il se peut que ce soit beaucoup d'autres choses, et en l'occurrence, vu que la manne, comme nous allons le voir après, mais nous savons déjà que la manne, cela représente, c'est symbolique de la parole de Dieu, imaginez un peu. Ici, ils pensaient à toutes les choses qu'ils avaient l'habitude de manger. Et donc, si la parole de Dieu, c'est la manne, alors toutes ces choses, ça peut être des choses qui ne sont pas de la nourriture, mais peut-être de la nourriture intellectuelle, la nourriture audio, la nourriture vidéo, la nourriture papier. Vous comprenez maintenant l'importance. Et verset 6, il disait, maintenant notre âme est desséchée, il n'y a rien du tout. Nos yeux ne voient que la manne. Et c'est ça l'important, c'est parce que c'est la manne de Dieu, mais la formatation du cerveau, le conditionnement de l'esprit est tel que il en va jusqu'à regarder ce que Dieu a donné comme rien du tout. Il disait, il n'y a rien du tout.
Il n'y avait pas rien du tout, il y avait la manne, mais pour eux, c'était rien du tout. Vous voyez le danger? La raison pour laquelle c'est important de souligner ces choses-là, c'est parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, dans le monde chrétien en général, et à plus forte raison encore dans les cercles adventistes aujourd'hui, il y a cet esprit qui a été nourri. Et je ne parle pas que pour condamner, mais c'est important de discerner qu'il y a cet esprit qui a été nourri et qui est en résultat de cela, nous avons cessé de prêcher la parole de Dieu, cessé de prêcher le message pour le temps présent, la vérité présente, le message des 3 anges. Vraiment, en toute réalité, nous avons cessé de prêcher et nous cherchons sans cesse des vérités connexes, des vérités annexes, des vérités accessoires, à cause de cette perte d'engouement, je crois que c'est le mot, ou envouement, je ne sais plus trop, à cause de cette perte d'engouement pour la parole de Dieu. Et cela donc entraîne et entraîne chez nous, si nous laissons ces choses suivre leur cours, sans leur couper court, cela entraîne un dégoût pour la parole de Dieu. Vous voyez, et donc nous cherchons plein d'autres choses qui sont plus excitantes. Faut que nous poursuivons là, sinon on va pas aller loin, mais c'est ça l'esprit. Maintenant nous allons encore plus loin dans Nombre chapitre 21. Je vous partage ces choses, frères et sœurs, parce que nous vivons, comme on a pu le voir dans nos études précédentes, un moment très fatidique, très tragique aussi, et final, et décisif, où le diable, il s'efforce et il met tous ses efforts en action pour s'assurer que nous finissions du mauvais côté. Et si nous ne finissons même pas du mauvais côté, il fera tout pour que nous n'attirions pas d'autres du côté de Jésus-Christ. Donc il lui reste peu de temps et donc il met tout à son profit pour ne rien perdre ou pour perdre le moins possible parce qu'il sait qu'il a déjà perdu. Pour ne pas perdre plus, quoi. Et donc, le danger maintenant, c'est de tomber dans ces pièges de la chair dans lequel le diable veut absolument nous précipiter et répéter en notre vie ce que les enfants d'Israël ont manifesté dans la leur, dans l'expérience que nous venons de voir ici. Et que nous voyons aussi continuer dans Nombre chapitre 21 verset 4. Nombre chapitre 21 versets 4 et 5, nous lisons. Puis, ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom, et le peuple perdit courage en chemin. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert, car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et oui. Et après cela, l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Et là, vous avez l'histoire, le récit du serpent d'airain
que Moïse a élevé à la vue des enfants d'Israël pour que quiconque le regarde ne meure pas, mais soit guéri. Et comme nous le voyons aussi dans les paroles de Jésus à Nicodème, c'était une illustration de ce que Jésus est pour nous, qui avons été et qui sommes mordus par les serpents. Spirituellement parlant. Mais ici, on veut se concentrer tout particulièrement sur leur réaction face à leur expérience dans le désert, avec même devant leurs yeux la provision constante et surnaturelle de Dieu dans la manne. Que disait-il ? Il n'y a point de pain ni d'eau et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. L'esprit de prophétie nous dit que ce pain c'était comme un gâteau à l'huile. Et nous lisons aussi que ça avait le goût du miel. Donc en gros, ce n'était pas une grosse biscotte méga sucrée. C'était pas ça. Non, parce que c'était symbolique de la réforme de la santé, où toutes choses stimulantes sont ôtées pour nous permettre d'avoir un esprit sain et vif et capable de discerner les choses spirituelles. Donc c'était un pain simple. Pas quelque chose de extra sucré ou de extra salé, mais c'était quelque chose qui leur permettait d'avoir tout leur sens. Et ils en étaient dégoûtés. Ou du moins une grande partie des enfants d'Israël. Et ces choses nous sont données en exemple, en type, en avertissement. Nous voulons continuer. Maintenant, frères et sœurs, quelle est la raison que Dieu donne pour cette provision de la manne dans le désert? Il y a un passage très très précis dans lequel Dieu exprime, sans l'ombre d'un doute, quel était l'objectif de Dieu dans ce don répété pendant 40 années de la manne dans le désert, ce don miraculeux et surnaturel de la manne dans le désert, cette provision de lui-même. Nous allons dans Deutéronome chapitre 8. Dans Deutéronome chapitre 8. Versets 2 à 3. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, mais il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous avez suivi? Pourquoi est-ce que Dieu les a fait passer par cette expérience dans le désert et les a
nourris de cette manne. Je relis pour réabsorber ce chemin par lequel l'Éternel Dieu les a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert. C'était afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Vous voyez un peu cette déclaration de condition et de révélation? Pourquoi est-ce que Dieu... Nous allons maintenant élargir un peu le sens. Parce que j'ai pris un peu de l'avance, parce que normalement c'est dans le passage du livre de Jésus-Christ où nous voyons que bien clairement, noir sur blanc, où l'esprit de prophétie nous dit que la manne, la vraie manne, c'est la parole de Dieu. Mais bon, je me suis permis de supposer que nous avons déjà cette compréhension étant adventistes du 7e jour, pour pouvoir déjà commencer à explorer, parce que sinon nous perdons l'effet vital que ces paroles sont censées avoir sur nous lorsque nous pouvons vraiment les explorer en direct. C'est ce que nous faisons ici. Pourquoi est-ce que Dieu donc, en explorant, en élargissant, pourquoi est-ce que Dieu nous donne la parole de Dieu, sa parole, et nous appelle à l'étudier? Vous allez pouvoir me citer beaucoup de raisons, mais ici dans ce contexte-là. Pourquoi? Pour la même raison qu'il avait donné la manne aux enfants d'Israël afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, pour que toi tu connaisses. Est-ce que Dieu il connaît? Oui, il connaît déjà. C'est pour que toi tu connaisses ce qui était dans ton cœur et que tu saches et pour savoir aussi si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim. Faim de quoi? Faim de ces choses-là que tu avais l'habitude de manger. Et nous avons vu que quand bien même pour eux c'était la nourriture à laquelle ils pensaient, vu que la manne est en réalité symbolique de la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle, il nous laisse avoir faim du contenu intellectuel charnel pour que nous puissions connaître ce qui est dans notre cœur et que nous puissions nous appliquer à garder ses commandements et que nous puissions nous appliquer surtout à manger cette manne qu'il nous donne, la manne spirituelle, j'entends. À la différence de ce contenu charnel que nous avons connu lorsque nous étions en Égypte et que le diable veut nous tenter de désirer encore et de murmurer à Dieu pour l'obtenir une nouvelle fois. Ce que eux ont fait dans le désert et ils en moururent beaucoup comme nous le savons. D'ailleurs, dans ce passage de Nombres, chapitre 11, à la fin du chapitre 11, vous lisez que cet endroit a été appelé l'endroit où ils ont été enterrés, ceux qui étaient morts parce qu'ils avaient mangé toute cette volaille. Je crois que c'était en un jour, ils avaient mangé cette volaille, de nombreux en sont morts. Et l'endroit de leur tombe a été appelé Kibroth Hattaava, ce qui veut dire tombeau de la convoitise. Est-ce qu'on ne veut pas mourir comme ça? On ne veut pas mourir spirituellement comme ça, à cause d'un esprit qui convoite des choses que nous avons jadis connues. Non, mais Dieu nous humilie et nous éprouve pour connaître ce qui est dans nos cœurs. Et pour savoir, pour que lui sache, parce qu'il nous éprouve et nous sommes mis à l'épreuve, et pour que nous aussi nous sachions si nous allons garder ces commandements ou non. Parce que nous sommes mis face à face à une réelle décision intelligente où nous réalisons qu'il y a vraiment deux choses qui sont placées devant notre esprit, soit la manne, qui est la parole de Dieu,
soit ces choses de l'Égypte. Qu'est-ce que c'était? Les oignons, l'ail, les poireaux, les melons, etc. qu'ils avaient l'habitude de manger. Et notez ici, c'est intéressant ça, notez que c'était la multitude de ces personnes qui étaient égyptiens, qui n'étaient pas hébreux, qui étaient venus avec les hébreux. C'était ces personnes, notamment, comme l'esprit de prophétie nous le dit, qui ont murmuré, qui ont commencé à murmurer et qui ont engrainé les enfants d'Israël. C'était ces personnes-là qui ont vraiment causé le plus gros du problème. Et donc c'est souvent dans l'Église, les personnes qui ne sont pas nées dans l'Église, mais qui arrivent dans l'Église en venant du monde, qui aussi ont la plus forte et fâcheuse tendance à ce genre de réflexion. C'est une simple conclusion. Pour connaître ce qui était dans ton cœur. Et aussi, il leur a fait manger la manne afin, dit-il, de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc là, on ne peut plus clair. On ne peut plus clair. Comme Jésus l'a dit après, quand il a repris, qu'il s'agit vraiment d'une leçon spirituelle. Pour eux, c'était directement clair. Ce n'est pas juste pour nous que c'est une leçon spirituelle. Pour eux, c'était une leçon spirituelle. Vous voyez? Donc, à plus forte raison pour nous, ça devrait être une leçon que nous apprenons d'eux dans les choses spirituelles. De se faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses contenues là-dedans. Beaucoup de choses. Puisse le Saint-Esprit nous assister ici. Et ici, juste pour élargir maintenant, verset 4. Ton vêtement, il continuait, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais donc en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Garde les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et de flots jaillissant par la vallée et par la montagne. Et à plus forte raison, nous, si nous sommes croyants, faisant partie de l'Israël moderne, Dieu nous appelle à la Canaan céleste, n'est-ce pas? Et donc il veut nous faire entrer dans un bon pays et donc il nous appelle à marcher dans ses voies et le craindre à la lumière du fait qu'il est en train de nous éprouver et de nous humilier par cette expérience dans le désert de ce monde de péché, où nous sommes aussi affectés, touchés intérieurement par ces mouvements du péché, parce que nous savons que nous possédons la nature humaine déchue que nous avons héritée de Adam et d'Ève, et que cette nature humaine déchue est pécheresse. C'est-à-dire qu'elle a des inclinations, des penchants au péché, tout simplement. Et ces penchants au péché, ils vont notamment se révéler par ce genre de réaction, de réponse à la parole de Dieu, comme ils l'ont manifesté. Maintenant, frères et sœurs, comment est-ce que
comment est-ce que Jésus a fait le lien entre cette expérience de la manne et lui-même. Dans Jean chapitre 6, vous connaissez le passage, ce n'est rien de nouveau, mais nous allons néanmoins l'examiner. Jean chapitre 6, versets 32 à 33. Donc, il y avait eu cette expérience où Jésus avait multiplié les pains. Vous connaissez aussi ce miracle. Et ensuite, il a eu un dialogue. Jésus a eu un dialogue avec le peuple. Et nous lisons notamment au verset 30. Alors ils lui dirent, « Quel miracle fais-tu donc, que nous le voyons et que nous croyons en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. » Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Donc il cassait un peu leur joie là. Il leur disait non, désolé, c'était pas ça. C'était juste un symbole. Et il disait, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Parce qu'ils se réjouissaient, ils se vantaient de ce que ils avaient Moïse pour leur ancêtre et leur précepteur, et que Moïse leur avait donné la manne, et qu'ils étaient maintenant les descendants de celui qui a fait tomber la manne sur la terre. Oui, ils étaient complètement à côté de la plaque, parce que normalement ils auraient dû donner la gloire à Dieu, mais c'est une autre histoire. Mais ici, Jésus dit, en élargissant, comme Jésus le fait toujours, il dit quelque chose, ensuite il dit quelque chose d'autre pour élargir, ensuite, etc., etc. C'est comme ça que Jésus et que Dieu fait toujours avec des esprits assombris. Il nous parle par degrés. Verset 33, car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 34, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Parce que non, comme nous le lisons dans l'esprit de prophétie, ils croyaient encore qu'il parlait d'un pain littéral, comme nous mangeons matin et soir. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ensuite, il y a eu tout un débat et toute une explication de Jésus sur le fait que, en réalité, il l'avait vu, il était devant leurs yeux, mais ils ne croyaient toujours pas. Et je poursuis pour pas prendre trop de temps. Au verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Ici, vous remarquez quelque chose notamment. On va prendre un peu le temps. Parce que j'ai réalisé que dans mon expérience, du moins, ce genre de déclaration de Jésus, c'est souvent, soit nous les comprenons presque complètement, soit elles nous passent complètement au-dessus de la tête. Ce sont des belles paroles symboliques, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que si nous ne sommes pas à l'écoute, vous savez, comme quand vous tournez, ou maintenant c'est des boutons, mais quand vous tournez la fréquence pour trouver de la radio, pour trouver la fréquence où il y a une chaîne et une autre chaîne, vous réglez. Si nous ne sommes pas bien réglés à la voix de Dieu, ce genre de symbolisme, ce sera comme nous le voyons aussi dans, je crois que c'est Ésaïe, comme une belle chanson. C'est triste à dire, mais c'est comme cela et je dois avouer que de nombreuses fois j'ai été moi-même coupable de ce genre de réaction complètement aveugle. C'est des merveilleuses paroles, mais je n'ai rien compris. C'est ça en fait. Nous aimons beaucoup ce qui est déclaré, et nous disons oh oui, amen, mais en fait nous n'avons rien compris. C'est très dangereux ça. C'est très dangereux. Non, je mets en avant le fait que c'est dangereux, bien que nous ne le discernions pas ce danger. Ici, le but de cette méditation, c'est que nous puissions voir qu'il y a un gros danger si je n'ai pas vraiment assimilé, absorbé la grande réalité de ces paroles symboliques. Hein? C'est ça qu'on veut faire là maintenant. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je suis le pain vivant. Et quand je vous déclare ces choses, frères et sœurs, c'est après avoir lu l'esprit de prophétie que je me permets d'utiliser mes propres paroles. Parce que ça prend beaucoup de temps de lire l'esprit de prophétie. Et des fois, ça prend du temps aussi de tomber sur le passage qui exprime directement cela. Et vu que je ne suis pas un pasteur de plusieurs décennies d'expérience, et j'ai une petite tête, de qu'il me faut, par la grâce de Dieu, employer ma mémoire pour communiquer la vérité qui est contenue dans les témoignages de l'esprit de prophétie. Et sur ce sujet-là notamment, où il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel », oui, d'accord, c'est bien, c'est bien. Simplement, regardez ici, parce que là, il fait un élargissement où il ajoute quelque chose qui n'était pas présent dans l'illustration de la manne. Parce qu'il dit, et le pain, il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc il ne s'agit plus maintenant de cette même expérience de la manne. Parce que, comme il a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Donc il leur disait, l'illustration que Dieu a donné dans le vécu des enfants d'Israël vis-à-vis de cette expérience de la manne, elle est incomplète parce qu'ils sont morts. Mais maintenant, moi, je viens comme l'antitype
de ce symbole. Et je vous dis que, il nous dit que si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il a dit, je suis le pain de vie. Donc si quelqu'un me mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Donc comment est-ce que nous pouvons manger de ce pain? Est-ce que nous le mangeons vivant ou nous le mangeons mort? Les deux. C'est ça, les deux. Et donc ici, nous nous concentrons sur le fait que pour manger Jésus-Christ, qui est une activité spirituelle, nous allons le voir, mais pour manger pour manger Jésus-Christ, il faut qu'il meure. Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas de cannibalisme, mais spirituellement parlant, pour que nous puissions nous nourrir de lui, comme il le dit juste après, nous n'y sommes pas encore arrivés, mais pour que nous puissions nous nourrir de lui, il faut qu'il nous donne sa vie. Et comme il exprime ici, qu'il nous donne sa chair. Et donc on continue, pour arriver à l'élargissement suivant, on passe par le verset 52, où nous voyons l'esprit insoumis et disputeur qui ressurgit. Qui ressurgit par rapport à notre méditation, parce que nous l'avons déjà vu surgir dans les enfants d'Israël, dans leur expérience sur les bords d'Édom et aussi à Kibroth Hattaava. À Kibroth Hattaava, c'est Nombre chapitre 11, où nous avons vu, ils se souvenaient des choses qu'ils avaient mangées, et sur les bords d'Édom, c'est Nombre chapitre 21, où c'était le précurseur, le préambule, si vous voulez, de l'expérience du serpent d'airain sur le pôle, sur la verge. La perche, pardon. Et donc, verset 52, nous lisons, donc c'est cet esprit insoumis qui ressurgit. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, comment cet homme peut-il donner sa chair à manger? C'est ce que je vous disais, c'est l'esprit disputeur. Et ça, l'esprit disputeur, un autre mot pour cela, ça serait l'esprit ou la chair, tout simplement. La chair résonne comme cela. Donc, lorsque Dieu va dire quelque chose de très clair, la chair qui est quelque chose que je possède, que vous possédez, qui est votre nature humaine, qui sont les passions, là où les passions ont leur siège, c'est la chair. La nature humaine déchue, si vous voulez, la chair pécheresse, ce sont des autres termes. La chair va dire, quoi? C'est la réalité. La chair résonne comme cela, comme on peut le lire brièvement, dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Vous lisez, « L'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car, quoi? Pourquoi? Car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Spirituellement. Mais l'homme animal, si nous essayons de comprendre par l'homme animal, comme il le faisait là, on ne peut pas. C'est une folie. Et donc, comment est-ce qu'ils ont exprimé le fait qu'ils perçoivent les choses de Dieu comme une folie, les choses de l'Esprit de Dieu comme une folie? Ils ont dit, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Il est fou, lui. Il est fou. Vous comprenez?
n'y a pas de remède à cela. Le seul remède, c'est comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6, je crois, c'est de crucifier la chair. On ne peut pas remédier à la chair, il faut la tuer. Vous comprenez? Ça, c'est un problème face auquel nous nous retrouvons confrontés sans arrêt, frères et sœurs. Mais on essaye de trouver une manière d'éduquer la chair. Non, là, c'est fini. Oubliez, la chair, elle ne s'éduque pas. Il faut la crucifier. Et moi, je dis ça, mais sans arrêt, je suis confronté à cela, vous savez. Et vous m'écoutez ici. Et si vous permettez à ces choses de toucher le cœur, au lieu de passer comme sur le dos du canard, comme on dit en anglais, eh bien, vous réalisez aussi. Vous serez dans le devoir personnel d'admettre que il n'y a pas de remède à cette nature. Il faut la tuer. Vous comprenez? Pendant qu'on y est, comment est-ce que c'est spirituellement qu'on en juge? Nous revenons ici à 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 15, on lit « Mais l'homme spirituel juge de toutes choses. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Comment est-ce que moi je peux avoir cette pensée qui juge spirituellement? Mais nous avons la pensée de Christ. Déclare qui? L'apôtre Paul. Et il s'inclut avec tous les autres apôtres. Donc si nous lisons cela et que nous pensons que forcément parce que nous le lisons, nous avons la pensée de Christ, non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette pensée qui juge spirituellement? Nous lisons ici au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. C'est très intéressant ici. Lisez cela avec moi. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, ces choses-là, que nous ne pouvons pas comprendre, que notre œil n'a pas vu, notre oreille n'a pas entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, qui nous sont étrangères et qui sont par nature pour nous une folie. Sont-elles destinées à être toujours une folie? Non, parce que nous avons lu que l'homme spirituel peut juger de ces choses, mais comment? Comment est-ce que nous pouvons juger de ces choses spirituellement? Vous lisez ici, mais le mot en gros caractère, mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Donc, nous ne sommes pas condamnés à toujours voir et percevoir les choses qui viennent de Dieu comme une folie, mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons connaître les choses qui nous sont données de Dieu. Donc, nous revenons maintenant. Donc, eux, ils ont manifesté cette chair, ce comportement charnel, ce discernement, cet aveuglement charnel. Je ne peux pas dire discernement charnel, parce que ça n'existe pas. Cet aveuglement charnel, cette attitude. Et Jésus, au verset 53, il répond. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et ensuite, verset 60, parce que ici, notre étude, le sujet, l'objet de notre étude, c'est notre réponse à la parole de Dieu. Et donc, quelle était leur réponse à la parole de Dieu? Verset 60. Plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Verset 61, mais Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Donc là, il venait directement répondre à cet esprit des Juifs qui, en disputant, avaient dit « Comment est-ce qu'il peut nous donner sa chair à manger ?» Il disait « Non, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Ce n'est pas des paroles charnelles, ce n'est pas des paroles littérales, ce sont des paroles spirituelles et c'est spirituellement qu'on en juge, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens. Donc comment est-ce qu'ils ont réagi? Cette parole est dure. Et comme nous pouvons le lire dans l'esprit de prophétie, ils ont dit cela parce qu'ils ont compris ce que cela impliquait, cette déclaration de Jésus disant qu'il fallait manger sa chair et boire son sang. Quand ils ont entendu cela, ils ont discerné qu'ils n'avanceraient pas leurs intérêts temporels en continuant de s'associer avec Jésus, mais qu'il leur révélait bel et bien un ministère spirituel et des devoirs qui leur incombaient de mener une vie sainte et pure. Et donc ils ont dit, vous savez, ils ont raisonné avec la chair. Ils ont compris, ils n'étaient pas comme les Juifs. Ces personnes étaient ses disciples, mais quand ils ont vu vraiment la spiritualité profonde de ces paroles qui les appelaient à un renoncement réel, concret, et qu'ils n'allaient pas pouvoir accumuler des richesses ou des trésors ou des positions élevées dans son royaume, là ils ont dit, c'est fini, non, trop dur. Qui peut écouter ça? Il est fou, lui. C'est ça, hein. Et ça, c'était leur réponse à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, ne sommes-nous pas en danger, de même que eux l'étaient, de produire une réponse similaire à la parole de Dieu? Si quelqu'un vient, peut-être un messager de l'Éternel, un serviteur de Dieu vient et que la parole m'est communiquée, quel que soit le moyen, vais-je répondre? Quelle sera ma réponse à la parole de Dieu? Vais-je aussi dire, non, fini. Hein, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, Jésus, bye. Et oui, frères et sœurs, c'est ça. Il faut que nous réalisions la réalité qui est contenue dans ces paroles notamment et
que nous sommes en danger de manifester aussi par nos propres agissements et nos réactions à la parole éprouvante de Dieu. Parce qu'il a dit, je suis là, je te fais passer par cette expérience pour t'éprouver et t'humilier, afin que tu connaisses ce qui est dans ton cœur, et pour savoir si tu vas garder les commandements de Dieu ou non. Vous voyez, frères et sœurs, c'est une question de vie ou de mort, là. Littéralement, là. Parce que si vous mourrez spirituellement, un jour, vous finirez par mourir littéralement. Vous connaissez ce que c'est la seconde mort? Vous connaissez, vous êtes adventiste dans Apocalypse chapitre 21, la seconde mort. Et chaque homme sera jugé selon ses œuvres. Et c'est sérieux, hein? C'est pas des blagues. Tiens, il nous reste un peu de temps, j'aimerais quand même lire certains passages clés. Je ne veux pas tous les lire, comme d'habitude. Vous me connaissez un peu maintenant. D'ailleurs, dans votre propre temps, je vous invite à méditer sur les pages 375 à 386 du livre Jésus-Christ, où ce passage-là que nous avons contemplé est abordé en détail. Je vous invite à le lire pour notre intérêt spirituel, et un vrai profit peut être trouvé dans cette méditation. Je vous invite à vous y tourner. Mais moi ici nous voulons nous tourner vers le passage de Jésus-Christ et voilà, on va utiliser ce passage pour confirmer ce que nous avons affirmé par les paroles de l'inspiration. Dans Jésus-Christ, à la page 376 et au paragraphe 2, nous lisons: l'image dont Jésus s'est servi était bien connue des Juifs. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Moïse avait dit: l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Jérémie avait écrit: dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Les rabbins eux-mêmes avaient coutume de dire que l'étude de la loi et la pratique des bonnes œuvres étaient signifiées au sens spirituel par la mendication du pain. Ça veut dire par le fait de manger du pain. C'était cela que cela symbolisait dans leur coutume. La leçon spirituelle profonde qui se dégageait du miracle des pains devenait claire à la lumière de l'enseignement des prophètes. C'est cette leçon-là que Christ s'efforçait d'enseigner à ses auditeurs dans la synagogue. Donc il y avait eu la transformation, le miracle des pains, et suite à ce miracle, cet événement de ce miracle des pains, il y avait eu cette discussion de Jean chapitre 6. S'ils avaient eu l'intelligence des Écritures, ils eussent compris sa déclaration de point: je suis le pain de vie. Le jour précédent, une grande foule épuisée de fatigue avait été nourrie par le pain qu'il avait distribué. De même qu'ils avaient été fortifiés et restaurés physiquement par ce pain, ils pouvaient recevoir de Christ la puissance spirituelle qui assure la vie éternelle. Celui qui vient à moi, dit-il, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi
n'aura jamais soif. Il ajouta cependant, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Ils voulaient bien croire le miracle des pains parce que leur estomac leur disait que c'était vrai. Mais quand il s'agissait de rejoindre les deux bouts, intellectuellement parlant, et comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par « je suis le pain de vie », et il n'était pas prêt à comprendre. Il disait « vous m'avez vu et vous ne croyez pas ». Et plus encore, j'aimerais lire en rapport avec cette réponse des rabbins quand ils dirent, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Dans Jésus-Christ, à la page 379, au paragraphe 2, je lis ce qui suit. Irrités, les rabbins demandèrent « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Il faisait semblant d'attacher à ces paroles le même sens littéral que Nicodème quand il demandait « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Ils avaient bien deviné l'intention de Jésus, mais ils n'étaient pas disposés à l'avouer. En détournant le sens de ces paroles, ils espéraient créer un préjugé défavorable chez les auditeurs. Quelque chose d'important ici. Vous voyez, quand quelqu'un, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Quand quelqu'un comprend la signification profonde et spirituelle et éprouvante de la parole de Dieu, mais ne se sent pas disposé à l'avouer, soit à lui-même, soit aux autres, qu'est-ce qui se passe? Il va espérer et essayer de créer un préjugé défavorable chez les auditeurs vis-à-vis de cette parole qui lui est inconfortable. Vous le trouvez ça dans Luc chapitre 11, et j'ai précisé, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Nul n'est immunisé par ce danger, mais nous l'examinons pour pouvoir nous en préserver par notre propre effort individuel. Si je fais un effort mais que vous ne faites pas d'effort, mon effort ne vous servira à rien. Et si vous faites un effort mais que je ne fais pas d'effort, votre effort n'aura pas une grande influence sur moi. Mais ici, nous lisons dans Luc chapitre 11, verset 52, juste brièvement pour pouvoir ajouter quelques éléments ici. Jésus disait, vis-à-vis de ce même genre d'attitude-là, que ces rabbins étaient en train de manifester, malheur à vous, docteurs de la loi, parce qu'ayant pris la clé de la connaissance, vous n'y êtes point entrés vous-même, et vous avez encore empêché d'y entrer ceux qui voulaient le faire. C'est dangereux ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. C'est dangereux dans les deux sens, parce que celui qui le fait se met en danger spirituellement, parce qu'il se condamne à une mort spirituelle en rejetant la parole de Dieu. Et sa vraie signification personnelle et spirituelle. Mais c'est aussi dangereux parce qu'il s'en va s'efforcer de créer des préjugés défavorables chez ceux qui sont ses auditeurs vis-à-vis de cette chose qu'il n'est pas prêt à accepter ou à avouer. Ça, c'est une réalité, frères et sœurs, dans les milieux chrétiens et dans nos milieux adventistes. Mais je poursuis.
Christ ne consentit pas à adoucir ses déclarations. Au contraire, il réaffirma la vérité dans un langage encore plus fort. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, etc. Nous avons lu le reste. Et là, ça va être l'apogée de notre méditation. Tant que nous pouvons lire cela, c'est bon. Et absorber, assimiler cela, nous sommes sur un fondement sûr et solide. Je lis. Ça nous permet de faire en sorte que ces choses, cette déclaration de Jésus ne soit plus pour nous un message flou ou un symbole incompréhensible. Je lis. Manger la chair et boire le sang de Christ, c'est le recevoir en qualité de sauveur personnel. Croire qu'il pardonne nos péchés et qu'en lui nous avons toute plénitude. En contemplant son amour, en méditant constamment sur ce sujet, en nous désaltérant à cette source, nous devenons participants de sa nature. Parce que nous le mangeons. Nous mangeons sa chair. Et donc nous devenons ce que nous mangeons. Ce que la nourriture est au corps, Christ doit l'être à l'âme. La nourriture n'est utile qu'à celui qui la reçoit et l'assimile. Nous devons nous rassasier de lui, le recevoir dans notre cœur pour que sa vie devienne notre vie. Il nous faut assimiler son amour, sa grâce. Et ici, je poursuis parce que plus tard, encore une fois, dans Jésus-Christ, à la page 380 et suivant, l'esprit de prophétie continue à élargir vis-à-vis de cette réponse qu'ils ont donnée à Jésus. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous vous souvenez, nous avons examiné cela. Et Jésus leur a répondu, ceci vous scandalise-t-il, etc. Il a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, que nous avons lu. Et ensuite, ça élargit. Et je lis cela, qui est cette citation ici, cette déclaration, qui est très importante en lien avec ce que nous venons de lire, par rapport à ce que cela veut dire de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu. La vie de Christ qui donne la vie au monde, parce qu'il a dit, celui qui... c'était quoi? Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. C'est ce pain de Dieu qui donne la vie au monde. La vie de Christ qui donne la vie au monde se trouve où? Vous avez deviné? Dans sa parole. C'est par sa parole que Jésus guérissait les malades et chassait les démons. Par elle, il calmait les flots et ramenait les morts à la vie. Le peuple attestait que sa parole était accompagnée de puissance. Il faisait entendre la parole de Dieu, la même qui s'était trouvée dans la bouche de tous les prophètes et des instructeurs de l'Ancien Testament. La Bible entière est une manifestation de Christ
Et le Sauveur désirait asseoir sur la parole la foi de ses disciples. Après qu'ils seraient privés de sa présence visible, la parole devait rester leur source de force. Comme leur maître, il leur faudrait vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout comme notre vie physique est entretenue par les aliments, notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. Chaque âme doit recevoir pour son propre compte la vie qui réside dans la parole de Dieu. De même que pour être nourri, chacun doit manger pour son propre compte, de même aussi, nous devons recevoir personnellement la parole. Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l'intermédiaire d'une autre personne. Il nous faut étudier la Bible avec soin en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre sa parole. Vous voyez, ça rejoint tout. Comme nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais ici, si nous étudions la Bible avec soin en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons quoi? Comprendre sa parole. Nous pourrons juger spirituellement les choses de l'Esprit de Dieu, les choses qui nous sont données de Dieu. Vous voyez? Et quelle est l'importance de cela? L'importance, c'est que de cette manière, en jugeant spirituellement les choses qui viennent de Dieu et en ne les jugeant pas selon notre homme animal, qui les regardera comme une folie, qui les considérera comme hors de ce monde, en regardant les choses de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui nous est donné de Dieu, quand nous le prions, qu'il nous donne l'aide de son Saint-Esprit, alors notre réponse sera différente de celle que les enfants d'Israël ont donnée quand ils étaient dans le désert pendant ces 40 ans où Dieu les a éprouvés par la manne. Vous voyez? Alors, le Seigneur me donne des réponses et je crois qu'il nous donne des réponses aussi ensemble. Il nous faut étudier la Bible avec soin en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre sa parole. C'est intéressant, hein? Vous avez compris? Vous avez vu comment est-ce qu'il est composé ce mot comprendre? Hein? C'est prendre pour soi. Vous réalisez? Comprendre, prendre pour soi. Donc nous voulons comprendre la parole de Dieu, la prendre pour nous, et comme Jésus a dit, nous voulons nous nourrir de Jésus, nous voulons manger sa chair et boire son sang, ce qui veut dire le recevoir comme notre sauveur spirituel, ou, en d'autres termes, le comprendre. Comprendre la parole de Dieu. Et comme Jérémie l'a dit, j'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Et ta parole est pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. Je comprends ta parole. Vous voyez un peu? Ouf. Je termine. C'est important ici. Ici, l'esprit de prophétie nous donne des instructions vis-à-vis de ce que cela veut dire, cette étude de la Bible avec soin. Je lis. Nous devrions choisir un verset et concentrer notre attention sur son contenu afin de découvrir la pensée que Dieu y a cachée à notre intention. Nous devrions réfléchir là-dessus jusqu'à ce que la pensée soit assimilée et que nous sachions ce que dit
le Seigneur. Donc c'est important de ne pas lire chapitre par chapitre par chapitre. Non, oubliez, frères et sœurs, je vous en supplie. Ne faites pas comme moi j'ai fait en lisant la parole d'une couverture à l'autre. Et c'était rare les moments où je trouvais quelque chose de vraiment nourrissant. Et j'ai appris avec l'expérience à ne plus faire cette erreur de vouloir amasser des réponses spirituelles pour plusieurs années. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comment est-ce que c'était? Dieu, il a dit quoi? Il a dit, vous prenez de la manne pour un jour et vous n'en prenez pas pour 2. Vous n'essayez pas d'en garder pour le suivant parce que quoi? Elle pourrissait. Et lorsque nous essayons d'amasser des connaissances spirituelles pour plusieurs années, plusieurs mois, ou ne serait-ce que plusieurs jours, ça ne va rien faire. Il faut que nous puissions avoir la foi de recevoir la parole de Dieu pour aujourd'hui. Si ce n'est que pour aujourd'hui, ça sera suffisant. Parce que demain, Dieu m'appelle à faire ce même exercice spirituel où, par la foi et en dépendant de lui, je viens à lui en demandant l'aide de son Saint-Esprit pour qu'il me nourrisse aujourd'hui. Vous voyez? Des leçons sans fin, mais aussi des leçons précises pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ici, aujourd'hui, nous avons reçu la manne de Dieu, qui est Jésus et qui veut dire manger sa chair et boire son sang ou le recevoir en sauveur, comme notre sauveur personnel, comprendre sa parole. Et pour conclure notre méditation, tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention que dans le livre dans le livre Vers la vie de Jésus-Christ, à partir de la page 286 jusqu'à la page 290, vous avez un merveilleux élargissement de ce passage-là. Et donc, je vous conseille, je n'ai pas pu m'y tourner ici parce que le temps vole, mais c'est merveilleusement exploré dans ce livre, La vie de Jésus-Christ, à la page 286. Et c'est une très très belle traduction. Je vous la recommande. Je n'ai pas besoin de faire une seule modification quand je lis cela, parce que cela a été traduit en 1891, une magnifique édition. Je la recommande. Mais ici, dans notre exploration de notre réponse à la parole de Dieu, regardez avec moi une autre réponse, très très merveilleuse. Une réponse merveilleuse qui nous apprend. Il est une leçon pour nous. Donc Jésus a dit, verset 64, Jean chapitre 6, verset 64. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le trahirait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Et là, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Parce que, à cause de ce message tranchant et éprouvant de Jésus, en déclarant que si nous ne mangions pas sa chair et que nous ne buvions pas son sang, nous n'avions pas la vie en nous. À cause de cela, plusieurs de ses disciples se retirèrent à partir de ce moment-là. Et Jésus, verset 67, Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller ?» Donc il les sondait. C'est quoi votre réponse, vous?
à ma parole. Je viens de vous dire qu'il faut que vous vous renonciez à vous-même, que vous arrêtiez de vivre une vie égoïste comme cela, que vous étudiez mon exemple. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Vous aussi, vous partez? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, oh, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc la réponse spirituelle à la parole tranchante de Dieu, c'est de dire, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et pour entrer dans la vie éternelle, il faut passer par la porte étroite. Seigneur, je n'ai nulle part d'autre où aller. Et c'est ça. Puisse cela être notre réponse. Puisse notre réponse être quand notre chair, notre nature nous tourmente, parce que nous nous souvenons de ce que nous avions consommé en Égypte, puisse notre réponse ne pas être « Qui pourra nous donner de la chair dans le désert ?» ou « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Mais puisse notre réponse est « Seigneur, je crucifie la chair, à qui je vais aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons connu. Là, je suis peut-être tourmenté, mais je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Amen.